et vous repartagez le fichier de transaction. Alors, supposons que je veux faire une recherche d'informations dans mon fichier, bougez pas, dans ce fichier-ci. Je pourrais, si je n'ai pas placé de ligne vierge, comme j'ai fait ici, là, je pourrais utiliser les filtres d'Excel. Alors, je pourrais placer mes filtres d'Excel. Pardon? On ne voit pas ton chiffrier. OK. Je vais fermer ça. J'ai pas appuyé. OK. Est-ce que tu le vois maintenant? Oui. Oui. Parfait, OK. Alors donc, si j'avais recherché une transaction, là, actuellement, j'ai placé des séparateurs ici. Ces séparateurs-là viennent briser la structure de liste. Mais si je n'avais pas de séparateur, je pourrais faire des recherches. Alors, j'inscrirais les filtres dans la première ligne, les filtres d'Excel, et je pourrais faire une recherche par destinataire. Je pourrais dire, par exemple, j'aimerais ça rechercher une transaction que j'ai faite avec un fournisseur, tiens, Savard Orthoconfort. OK. Je veux savoir si mes orthèses plantaires sont encore sous garantie ou quand je les ai fait faire la dernière fois. Alors, donc, en cliquant avec les fils, je peux trouver ma transaction extrêmement rapidement. Voilà, cette dernière transaction, c'est 18 décembre 2013. Alors, si j'en avais plusieurs, je pourrais toutes voir mes transactions de Orthoconfort, Savard Orthoconfort d'un coup. Alors, c'est ça qui est l'avantage. Je ne sais pas si c'est une caractéristique que j'apprécie lorsque je fais des recherches d'informations, de pouvoir utiliser les filtres. Je vais vous montrer ça. Et concernant aussi l'onglet engagement, je ne vous l'ai pas présenté de façon très formelle, là. Alors, les onglets, l'onglet engagement, c'est les mêmes catégories. Là, je n'ai pas les colonnes de classement. Je n'ai les colonnes date, destinataire, puis objet, et puis les montants, soit les montants mensuels, soit les montants annuels. Alors, lorsqu'il s'agit d'un montant annuel, mensuel, comme par exemple l'électricité, c'est un montant qui est mensuel à chaque mois. Mais dans le cas de montants annuels, comme les taxes de la ville de Lévis, à une certaine époque, on avait un compte annuel qu'on recevait et on devait le payer 2 fois, le 10 mars et le 8 septembre. C'était les 2 dates d'échéance auxquelles on devait payer le montant de 1664. Moi, je devais payer ce montant-là. Donc, vous voyez que ça permet de mettre les choses comme ici. Commission scolaire des navigateurs, mais j'avais 2 montants à payer aussi, là. En septembre et en novembre, j'avais 2 montants. Alors, les engagements sont tous énumérés là. Et lorsque je les ai tous regroupés ensemble, ça me permet de faire un copier-coller de l'ensemble de mes engagements annuels ou mensuels, selon ce que je veux, copier-coller, puis de les recoller à l'intérieur de mon onglet Transactions et d'inscrire les dates, le mois de janvier, février, mars, avril. Et ça facilite de beaucoup l'inscription des autres dépenses après ça, d'année en année. Alors, c'était les 2 choses que je voulais vous partager. Je ferme ça et je ferme l'enregistrement.